Bonjour à tous, alors je suis très content de vous retrouver pour cette quatrième vidéo sur l'interféromètre de Michelson. Alors dans la précédente vidéo, vidéo numéro 3, nous avions vu comment obtenir facilement une figure d'interférence. On avait utilisé pour cela une source ponctuelle qui avait l'avantage en fait de pouvoir donner des interférences non localisées, c'est-à-dire qu'on pouvait les observer assez facilement à n'importe quel endroit en sortie de Michelson. Alors aujourd'hui nous allons voir ce qui se passe avec une source étendue, c'est-à-dire une source dont l'extension spatiale n'est plus négligeable. Alors pour ce faire nous allons utiliser, comme vous voyez ici à l'écran, une lampe à vapeur de mercure. On reconnaît les différents éléments du Michelson, donc le miroir fixe ici M1, le miroir mobile M2, et puis la lame séparatrice qu'on peut apercevoir ici. Alors pourquoi on peut dire que cette source est étendue? À la différence du laser qu'on avait utilisé la dernière fois, pour lequel le faisceau va converger, hein, c'est un faisceau gaussien, donc il y a une zone où son extension spatiale latérale est très très faible, et bien là on voit que la lampe à vapeur de mercure présente une ampoule qui est assez haute, et donc chaque point de cette ampoule, par exemple ce point-là, va émettre de la lumière dans toutes les directions. Et donc on a une collection de sources ponctuelles qui constituent cette source étendue. Allez, je nous remets dans le noir. Alors nous avons réglé le Michelson en lame d'air, c'est-à-dire que les deux miroirs M1 et M2 sont parfaitement perpendiculaires entre eux, ce qui va nous donner en fait une figure d'interférence qui se trouve on dit à l'infini, c'est-à-dire très très loin de la sortie du Michelson. Donc on peut l'observer ici, elle est constituée de différents anneaux concentriques. Alors ici on peut observer des anneaux qui sont de couleur vert uniforme. Alors c'est juste un effet lié à la caméra du smartphone. En fait, en vision réelle, on voit différents anneaux de couleurs différentes, donc avec des teintes un petit peu mauve, un petit peu verte, un petit peu jaune, donc qui correspondent aux différents traits de ray spectral de la lampe à vapeur de mercure. Voilà, alors dans cette vision, on s'est placé derrière le miroir M1 pour avoir les anneaux bien en face de nous. Donc les anneaux sont toujours situés ici au niveau de l'écran, hein, à environ 1,50 m en sortie de Michelson. Alors on va illustrer en fait le fait que ces interférences-là soient localisées. Donc là on a une figure qui est très nette. Par contre si on utilise un petit écran qu'on va placer juste en sortie de Michelson, on peut observer que la figure d'interférence à cet endroit-là est très très brouillée. À vrai dire, on ne distingue pas du tout les anneaux. Et si on recule progressivement l'écran, voilà, là je le mets dans une autre position, on récupère les anneaux, ils sont encore brouillés, hein, la figure n'est pas bien contrastée du tout. Et à mesure qu'on va éloigner l'écran, eh bien les anneaux vont réapparaître de manière très nette. Donc c'est à cet égard qu'on dit que les interférences sont localisées hein, lorsqu'on utilise une source étendue. Vous voyez apparaître à l'écran un petit tableau synoptique dans lequel on va préciser un petit peu où se trouvent les figures d'interférence que l'on peut obtenir avec un Michelson éclairé avec une source étendue. Donc dans l'expérience précédente, le Michelson était réglé en lame d'air. On a vu qu'on observait des interférences à l'infini et que la figure obtenue était constituée d'anneaux concentriques. On peut également régler le Michelson au coin d'air, ce qui suppose qu'on soit assez proche du contact optique, c'est-à-dire que les distances entre séparatrice et miroir sont quasiment identiques. Par contre, l'un des deux miroirs fait un angle avec le second miroir, et dans ce cas précis, on obtient donc des franges rectilignes inclinées plus ou moins suivant l'orientation des miroirs l'un par rapport à l'autre, et par contre cette fois-ci elles sont localisées au voisinage des miroirs. C'est-à-dire que si on veut les observer, il va falloir fabriquer l'image de ces franges à l'aide d'une lentille de projection par exemple,
et projeter ça sur un écran situé en sortie de Michelson. Voilà, en résumé, nous venons de voir où se trouvaient les figures d'interférence avec un interféromètre de Michelson lorsqu'on utilise une source étendue. Donc c'était une approche un petit peu descriptive. Dans la vidéo numéro 5, nous verrons pourquoi il en est ainsi, c'est-à-dire pourquoi on obtient des interférences localisées avec une source étendue. Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura été utile et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!